Ah, j'aime vraiment beaucoup. Ah, mais t'es fou! Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Vous allez le voir, on a traversé une période assez compliquée dans le Var parce que les températures ont commencé à flamber littéralement. J'ai même cru que c'était mon camping-car qui allait flamber tellement qu'il faisait super chaud. On a atteint jusqu'à 40 degrés dans le camping-car, c'était un vrai sauna, tout était ouvert et pourtant impossible de faire descendre la température. Vous allez d'ailleurs le voir dans cette vidéo, Nani était complètement au bout de sa vie parce qu'il faut savoir que si nous on n'en peut plus, j'imagine même pas ce qu'un animal doit ressentir. Donc du coup vous allez voir la manière dont on procède, l'organisation en période de grande chaleur comme ça avec les animaux pour pouvoir malgré tout aller se promener la journée. On va aller se promener aux gorges de Karami, vous allez le voir, c'était vraiment un lieu apaisant avec la petite rivière qui coule juste à côté, les pieds dans l'eau. Un vrai bonheur. Juste avant de commencer la vidéo, vous étiez nombreux à adorer la trottinette. Alors moi aussi je l'adore, franchement je ne vous le cache pas que depuis que je l'ai, je ne fais que l'utiliser. Sur Instagram et sur YouTube, je reçois énormément de messages qui me disent, enfin énormément, j'abuse un peu, mais j'en ai en tout cas une dizaine ou une quinzaine qui me disent Annabelle, est-ce que tu peux me citer la marque, etc. Donc je vais vous remettre encore une fois le lien en commentaire épinglé, le lien à suivre pour aller jusqu'à la trottinette. Et avec mon petit code promo que je vous mettrai également, Annabelle au test achat, j'en peux plus. Mais c'est pour ça en fait j'en ai plus reparlé depuis parce que c'est pas vraiment mon truc de faire les tests achats, les machins comme ça. Là c'est vraiment parce qu'on me le demande et parce que en fait ce produit je l'utilise au moins 5 fois par semaine, je l'utilise tout le temps. Voilà, j'en profite pour vous montrer, elle est vraiment géniale, 2 moteurs, 80 km d'autonomie. Le must du must. Donc je vous mettrai tout ça en commentaire si ça vous intéresse. En attendant les petits amis, comme d'habitude bien sûr on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les coccypotes, bonne vidéo. Ah la vache les amis, cette journée était tellement longue. Déjà j'ai été remettre du gasoil forcément, plus 100 €, enfin moins 100 € plutôt. Après j'ai été faire quelques courses parce que je n'avais plus rien à manger. Au passage je me suis aussi racheté une petite crème solaire comme ça parce que je n'en avais plus. Oh mais c'est écrit crème solaire visage là, je viens de voir. Oh, purée anti-rides, anti-taches, hydratante. Oh, si j'avais su, j'aurais tellement pas pris ça. Après tu me diras si c'est pour le visage, ça peut servir aussi pour le corps. Enfin c'est surtout pour mes tatouages en fait. Et surtout parce que je rougis extrêmement vite. J'en ai profité aussi pour faire mon linge. J'avais 2 énormes machines, donc ça aussi ça prend du temps. Il y a une couverture qui est en train d'essayer de sécher là le long de la fenêtre avec un peu de courant d'air, mais c'est pas gagné. Un des pilou-pilou aussi. Une chaussette. Oh non. Et puis j'ai ma housse de matelas ici. Et c'est vrai que c'est rare que j'affiche comme ça, on va dire en extérieur un peu mon linge. Mais là j'ai pas le choix parce que étant donné que je me suis servi de deux séchoirs, j'ai vraiment essayé de mettre le max d'affaires, mais à la fois faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon ça sèche pas du tout. Donc je me suis dit avec le vent et le beau temps, autant accrocher ça là où je peux. Donc j'ai mis ça sur le côté de ma porte, je pense qu'en peu de temps ça va être sec. Donc en gros une journée un petit peu relou, voilà, c'est le genre de truc qu'on essaie de retarder au maximum, mais malgré tout il n'y a pas le choix, faut y passer. D'autant plus que là comme j'avais fait un énorme tri dans mon camping-car, j'avais retrouvé des chaussettes, enfin des trucs qui étaient restés coincés un petit peu en dessous du lit ou entre le matelas et le mur. Donc là j'ai récupéré tout ce que j'ai trouvé et hop à la machine, comme ça je suis tranquille et je sais que maintenant tout mon linge propre est dans l'armoire. Enfin, je sais surtout que tout mon linge est dans les placards parce que du coup, je n'ai plus de linge sale. Le seul problème, c'était sur le parking en fait, étant donné que Nani était dans le camping-car, qu'il n'y avait absolument pas d'ombre sur le parking, qu'on a essayé de forcément faire le plus vite possible, mais c'est pas nous qui contrôlons les machines, donc s'ils te disent 45 minutes plus 20 minutes de séchage, d'office, tu sais que tu vas devoir rester au moins plus d'1 heure. Dans le camping-car, il faisait 33 degrés et je crois que le pire, c'est quand je roule. Quand je roule, Nani, il est dans le lit, mais il hurle, mais je vous explique même pas, il hurle comme dans les débuts où j'ai commencé à vivre en camping-car, etc. Sauf que là il ne crie pas parce qu'il a peur, il crie parce qu'il a chaud. Mais en même temps je ne peux rien faire de plus que d'entrouvrir les fenêtres et de faire un espèce de courant d'air en ouvrant le rideau devant. Donc c'est pas évident de rouler avec un cri tous les 5 minutes, et en plus c'est pas un simple miaulement, non, c'est un waouh. Et j'en profite pour vous montrer le spot où on se trouve. Donc c'est au niveau des gorges de Calami, ça s'appelle. Donc je pense que demain on va aller visiter tout ça. Donc moi je me suis mise ici, hop, sur l'herbe. Et puis Idriss s'est mis, j'essaye de vous montrer, juste là.
On va dire que je suis quand même plus ou moins à plat ici, donc il n'y a pas de souci. Par contre, je me serais pas mis là-bas, parce qu'il suffit que t'aies pas bien mis ton frein à main, bah t'es foutu quoi, t'es en bas de la colline. Là, accessoirement, bah tu serais dans Gérard quoi. Là, je reprends un petit peu plus tard, le soleil est parti se coucher. On a Nani là-bas qui fait sa petite balade. Et en fait, c'était super surprenant parce que quand je suis arrivée sur ce spot tout à l'heure, ça m'a trop fait penser à Baume-les-Messieurs, qui se trouve dans le Jura. J'avais vécu une sacrée expérience là-bas avec ma distrie d'ailleurs. Mais le parking me fait tout à fait penser au parking de la cascade des Tuffes, qui était d'ailleurs à sec quand j'y suis allée. Et je me rappelle aussi qu'il y avait cette espèce de grand rocher comme ça en mode panorama tout le long. Là de nouveau protection de la forêt, interdit etc. aux véhicules motorisés. Et même le parking en fait il est interdit du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Certainement par rapport aux incendies, je sais vraiment pas. Mais je pense que oui parce qu'ils nous mettent un panneau ici qui dit attention au feu. Oula. J'ai vu un chien là-bas au loin, je pense que Nani l'a vu également. Voilà, il est en train d'arriver à toute allure. Et Nani est en train de partir à toute allure également. Il y a des gens qui sont passés tout à l'heure et qui ont laissé leur serviette traîner. Oula oula là, regardez, regardez. Il y a un autre chien juste ici derrière. Nani l'avait pas vu. Il est là. Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Assez impressionnant. Et Nani, ben, je sais pas où est-ce qu'il est. Ah si, il est là-bas. Il est en dessous du camping-car d'Idriss, il est planqué. Hop, il est rentré chez son père. C'est vraiment beau, celui-là, il a des yeux verrons. J'avais un husky il y a quelques années, il y avait aussi des yeux de cette couleur-là. Je vais ramasser ces petits papiers. Hop. Tout à l'heure, je ne sais plus trop ce que je vous avais dit au sujet des gorges. C'était les gorges du Carami ou du Camry, je ne sais pas trop ce que je vous ai dit. Mais donc, ça s'appelle les gorges du Camry, donc ça doit être effectivement peut-être le ruisseau qui passe par ici. Là, justement, j'entends l'eau couler. Il y a beaucoup de gens qui partent avec leurs chiens pour se rafraîchir. Là, ils nous ont mis une petite photo. Apparemment, ce sera un pont avec de l'eau. Et ils nous ont mis un autre plan à côté avec quelques endroits à visiter dans le coin. On a une chapelle, on a un musée, on a les gorges, là où on se trouve, une église, un château. Il y aurait des étangs aussi à Tourves, parce qu'on se trouve en fait à côté de Saint-Maximin la Sainte-Baume, mais plus précisément à Tu Tourves. racontes ma petite chicorée là? Tu racontes là? Je peux savoir ce que tu fais là? Hein? J'étais aux toilettes. Ah, n'importe quoi. Et du coup, bah, je sais pas si le village est beau ou pas, parce que sinon on aurait pu aller aussi en trottinette visiter. Nani est aux aguets. Ah, Nani! Ah, il est en train de boire un petit coup. Parce que je me demandais pourquoi Nani ne buvait plus dans son bol à la maison. Et en fait, c'est parce qu'il préfère boire dans la petite coupelle en plastique que tu lui as mise ici devant. Ouais. Il boit toujours ici maintenant. Un chat minimaliste. Ouais. On va dire que le seul inconvénient avec le spot, bah, c'est qu'il n'y a pas de wifi en fait, il n'y a pas d'internet. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on est coupé des réseaux sociaux parce que c'est un petit peu là-dessus qu'on poste les vidéos, qu'on poste les stories sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc ça fait bizarre, on va dire, d'être déconnecté comme ça. Même si finalement c'est un mal pour un bien parce que je pense que ça va faire du bien aussi de se déconnecter pendant peut-être une journée ou deux. Je sais pas combien de temps on restera ici. Parce que comme on est vraiment exposé en plein soleil, qu'il n'y a pas du tout d'ombre, avec Nani et tout, c'est juste pas possible. Même le matin, tu te réveilles à 8h en mode suffocation tellement qu'il fait chaud. Donc on sent vraiment bien que l'hiver a commencé. Oh non, l'hiver a commencé, il faut vraiment que j'aille me coucher. D'ailleurs ça tombe bien, mon lit est déjà prêt. Mais voilà, du coup j'ai rentré ça à l'intérieur. Et sur ce, bonne nuit les amis! Bien le bonjour, re-bienvenue sur notre petit spot. Je pense que ce matin, il est 7h30, je vais la tête dans le cul. Oh, il y a Idriss qui est réveillé, on s'est réveillé en même temps. Je pense que je vais aller me mettre ici, parce que il y a peut-être moyen d'avoir de l'ombre, je suis pas spécialiste en météorologie, hein, mais peut-être jusqu'à 9-10 heures du matin. Donc je pense que ça va être invivable, la journée va être très très compliquée. Non mais j'ai tellement l'habitude qu'on se fasse virer ou alors qu'on se fasse mal voir, on va dire, des gens en général, que là il y a un homme qui est venu toquer et tout au carreau et je l'entendais avec un accent et tout, mais je comprenais pas trop ce qu'il me voulait. Donc je me suis dit, ça se trouve c'est un local, ça se dit un local? Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, bref, c'est quelqu'un qui était du coin.
Et je me suis dit, ça y est, il va me dire que j'ai pas être là, il va commencer à me demander de partir, ou je sais pas, ou d'appeler la police. Et en fait, il a passé sa tête là, il fait, vous campez? Alors j'étais là, non, je campe pas, je vais aller me balader après. Il dit, ah d'accord, et vous êtes d'où comme ça? Et là, je vois au ton de sa voix qu'en fait, il est hyper gentil, qu'il veut simplement discuter. Donc comme quoi, avec les mauvaises expériences, on finit par craindre des gens qui tout compte fait, sont quand même assez gentils. Là, je suis quand même en train de me poser une question. Étant donné que Nani ne boit pas l'eau que je mets dans son bol qui est là-bas, est-ce que je ferais pas comme chez Idriss, c'est-à-dire couper, genre à ce niveau-là, on va dire, pour lui mettre de l'eau et lui donner ça comme ça. C'est vrai qu'esthétiquement, bon bah c'est pas terrible, mais on va dire que si c'est une bonne solution pour qu'il boit, pourquoi pas tenter. Moi je dis, je vais garder quand même le bol de côté, au cas où, à Nani. Mais là, il a vraiment chaud, mon pépère. Ah ouais. Et encore, hier, il faisait encore plus chaud au soleil. Là, on a de la chance, on est encore un petit peu à l'ombre. Pourtant, je vois pas du tout quel est le problème avec le bol. Regardez, c'est avec des petits motifs, des petits trucs sympathiques. Mais non, ça ne plaît pas à monsieur. Donc, c'est parti pour la séance de bricolage. Je vais prendre les petits ciseaux. Et puis, je vais m'occuper de couper une partie de la bouteille. N'est-ce pas? Oui. En essayant de ne pas me couper au passage, ça pourrait aider. Nani regarde avec grande attention ce que je suis en train de faire. Ça au recyclage. Voilà, c'est fait. Parce que boire dans les flaques dégoûtantes, avec de la boue, avec des feuilles mortes, avec plein de trucs dedans, ça, il adore. Mais par contre, boire de l'eau propre comme ça ne l'intéresse pas. C'est la maraude flotte même, je crois. Ouais, ça va faire du bien. Ouais, on a besoin. J'aime bien la chaleur, mais je trouve que là c'est trop. Quoi. Moi j'arrive plus, moi. J'aime pas plus. 32, c'est trop. C'est tombé. Oh, il a la même table que moi. Ah ouais? Ouais, c'est la chaise, ça, ouais. Ah merde. En bois? Moi j'ai une table comme ça, ma table Action. Ouais. Tu achètes Action? Oui. Bah oui. C'est bon magasin Action. Action, regarde. Elle est là. Je l'ai payée c'est la même, 5 c'est vrai. euros. Avec la petite chaise, tu vois. En bois et tout. C'est génial ça. Et je l'ai depuis au moins 4 ans, hein. Franchement, elle me dure bien. Tu me bien, ce qu'il faut, cuisiner, tout ça, tranquille. Oui, cuisine là, chauffage, mon lit. Ça va, tu es bien. Ah, c'est bien ce que tu fais. Tu kiffes la vie, c'est impeccable. Bon, on dirait que les températures sont en train de redescendre. On est monté jusqu'à 38 toute l'après-midi, donc je ne pouvais absolument pas laisser Nani tout seul dans le véhicule par une température comme celle-ci. D'autant plus que j'avais tout laissé ouvert, exprès parce que j'étais là, mais si je suis partie, je vais pas pouvoir laisser mes vitres comme ça, quoi. C'est quand même un petit peu dangereux, même si je pense qu'il n'y a rien à craindre ici. Voilà, j'ai pas très envie de prendre des risques. Je ne sais pas si on le voit là, mais j'ai Nani qui a passé l'après-midi en dessous du lit. Je pense que le fait d'être sous le lit et collé au sol, il a un petit peu de fraîcheur dans ce coin-là. En voilà un qui va peut-être sortir d'ici peu, qui est sorti de sa cachette. Maman était un peu inquiète quand même, elle se disait est-ce qu'il respire encore, est-ce que tout va bien? Mais je voyais que le poitrail se soulevait, se rabaissait petit à petit. Ne faites pas attention, je suis effectivement assise sur le sol de mon camping-car et le monsieur de tout à l'heure, Michel, il est resté pendant 2 heures, on a vraiment parlé 2 heures ensemble, il était vraiment trop gentil. Et justement, il me disait qu'il y avait à peu près 3 ou 4 km à faire le long des gorges en fait. Il a dit des fois vous allez avoir l'eau avec quelques cailloux, des fois ça va être une clairière, ça dépend vraiment des endroits, mais c'est vraiment joli, c'est vraiment à faire. Et puis il y a l'eau, la si précieuse eau, je rêve de baigner mes pieds dans cette eau depuis que je me suis réveillée quasiment, depuis que le soleil tape sur le camping-car. J'ai ressorti ma petite robe que j'avais portée à Noël, ça fait un petit moment que je l'avais pas mise. Bon, elle est un peu courte, mais c'est pas très grave, c'est juste pour aller se balader et mettre un peu les pieds dans l'eau. Il est beau, hein? Ouais. Couleur vert un peu, oula. C'est quoi, c'est un scarabée, non? Ouais, c'est un petit scarabée. Il est balèze quand même. Il avance super vite, hein. Ouais. Avec sa petite tête. On va le libérer, le pauvre. Ouais. Retourne à la vie, mon petit. Nous allons partir donc pour faire cette fameuse balade. Hein, parce qu'aujourd'hui il a fait extrêmement chaud, donc ce n'était pas possible. C'est impossible, c'est trop chaud là. On est obligé de surveiller les animaux, quoi. Ouais. Limite Falcor il peut venir avec nous, il s'éclate dans la rivière, mais Nani, je doute qu'il vienne avec nous et qu'il se baigne dans la rivière, tu vois. Il y a trop de chiens ici, c'est pas possible. Non, ça n'a pas été possible. La preuve, tiens, il y en a encore un qui arrive là-bas. Apparemment il y aura un petit pont un peu plus loin, qui serait sympathique aussi, avec quelques petits rochers. Et je crois qu'on est arrivé au niveau du pont, baignade non surveillée, mais pas interdite. Ouais, et interdit, c'est les canoës, je crois, c'est marqué. Ah bon? Sur le panneau là-bas, interdit de mettre des petits bateaux, des choses ouais, comme ça, des petites embarcations. Normalement c'est pas par ici le chemin, mais bon on va quand même aller voir au-dessus du pont.
J'ai l'impression que si on avait continué sur cette rive-là, ça aurait été quand même plus joli parce qu'on aurait été encore plus proche de l'eau. Et puis du petit barrage qu'on vient de voir là-bas. Nous, on a continué par ici, où on a quand même des beaux rochers, on peut le dire. C'est joli, très C'est joli. quand même très joli. Après, à voir si à un moment donné, on se rapproche de l'eau ou pas. En tout cas, je sais pas du tout ce que c'est comme arbre, mais il est vraiment très très beau. On dirait qu'il a été divisé en deux à ce niveau-là. Et on peut voir qu'il y a vraiment tout plein de racines comme ça va jusque là-bas au loin. Alors je sais pas si ça vient de cet arbre-là en particulier. Ah bah si, hein. Ça me paraît très bizarre que ce soit le petit arbre là-bas tout seul. Non, c'est lui. Sacré racine, hein, il doit être vachement vieux. Ouais, je pense aussi. T'as vu, il y a un trou là-bas. Ouais. On va partir dans un monde parallèle. Strange things. Ou alors c'est peut-être simplement un terrier de renard, non? Ouais, je sais pas, peut-être de lapin. Je pense qu'on va se poser ici pour se baigner un petit peu les pieds. Comme il fait chaud, ça va faire du bien. On cherchait un peu un endroit posé où on pouvait s'asseoir et enlever nos chaussures, tu vois, en toute quiétude. Parce que là-bas, il y a beaucoup de cascades. Enlever tes chaussures. Ouais, j'enlève les chaussures. Parce que là-bas, il y a beaucoup de cascades et peu d'endroits, on va dire, comme ça, où on peut s'asseoir. Parce que je me suis dit, encore une fois, ça va, on va prendre des chemins praticables, il n'y aura pas de soucis pour mes pieds. Donc ça sert à rien de mettre mes chaussures de rando. Et résultat, après avoir mis mes sandales, je me rends compte que le chemin, c'est pas... Des fois, c'est des trucs un peu compliqués avec des rochers, des cailloux et des trucs qui font un petit peu mal. Alors comme j'ai une semelle quand même assez légère, je ressens vraiment tous les cailloux un peu pointus comme ça qui rentrent dans mon pied. Et là, ça va donc être le moment où je vais me geler les pieds dans la rivière. Ça fait du bien, tu vas voir. Ah ouais? Je rêvais de ça toute la journée, mais maintenant qu'il fait un peu plus frais, tu vois, je rêve un peu moins. Ah, c'est gelé, wesh. Là, ce deuxième pied. Oh, ah. Heureusement, vous n'avez pas vu les grimaces que j'ai fait dans mes pieds dans l'eau. C'était pas très beau à voir. Bon, plus qu'à faire trempette maintenant. Je sais pas trop si vous allez réussir à voir parce que j'ai l'impression que dès que je les filme, on les voit plus. Ah, si j'arrive à le voir un peu. Il est là. Pour les connaisseurs en poisson, si vous savez me dire ce que c'est. Parce qu'autant les fleurs, bon ça va, je commence un peu, on va dire, à me perfectionner. Mais les poissons, j'y connais absolument rien. Alors il y en a pas mal des comme ça. On savait pas trop si c'était une truite. Peut-être, ouais. Peut-être une truite. Sur les panneaux, ils en parlaient. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des panneaux à l'entrée qui nous indiquaient certaines sortes de poissons. Oh, il y a ces petits enfants qui le suivent. Il y a 2 de ces... Oh non, il y a plus que 2 enfants là. Là, il a toute une troupe. Maman poisson se balade avec sa troupe. Gros toutou a droit à sa petite friandise. Bon, il n'est pas tout à fait 4 heures, mais bon, sa petite récompense. Parce qu'il a osé traverser la rivière, c'est-à-dire qu'il a réussi à aller jusque là-bas. Bon, il n'a pas osé retraverser comme ça, parce que je sais pas s'il voyait trop le fond là-bas. Mais il a fait le tour comme ça, hop. Et il nous a rejoints. C'est bien, gros toutou. Le grand malheureux, tu sais, avec sa petite tête. Il sait faire pour avoir plus de gâterie de friandises. Oui, dites-nous, vous dites comment vous gâterie aux friandises. Avant je disais gâterie, maintenant je sais plus parce qu'on m'a dit que c'était autre chose que gâterie. C'est vrai qu'une gâterie, enfin voilà. Quand je t'entendais dire ça en vidéo, je me disais, bon, dis donc. Bon, finalement, on fait machine arrière parce que on a passé pas mal de temps là au bord de l'eau. Ça fait tellement du bien, c'est tellement rafraîchissant. Et le souci, c'est que forcément, qui dit point d'eau, qui dit chaleur, qui dit été, qui dit soirée, ça fait beaucoup de qui dit, et bien dit aussi des moustiques. Il y en a quand même 2-3 qui ont réussi à se poser sur moi, donc j'espère, bon là à première vue il n'y a pas de piqûre,
Mais j'espère en tout cas qu'ils ne m'auront pas eu parce que je sais pas si je suis allergique, mais parfois ça me gratte, mais ça va me gratter pendant genre 2-3 semaines. Et du coup, pour le retour, eh bien, on longe directement la rive, ce qui est quand même beaucoup plus sympa que le chemin en cailloux qui est là-bas, où finalement ben, on voit à peine l'eau, on va dire. Disons que par ici, c'est quand même... Oula, j'ai failli trébucher sur une racine. C'est quand même un petit peu plus aventureux, on va dire, avec des chemins comme ça en cambrousse. Que de l'autre côté, même si c'est vrai que les rochers c'était vraiment magnifique. Et demain ça va être la visite de Tourves, donc on va sûrement y aller le matin pour être revenu avant 13 h, avant qu'il fasse trop chaud pour Nani. Et puis on trouvera un autre spot à l'ombre pour la journée, avec une petite rivière aux abords. Je vous avoue que ça fera encore plus plaisir. Mais au moins que pour mon petit Nani ça se passe bien. Et oui, c'est comme ça toujours, toujours les étés. Hein. Là c'est le 4e été je crois que je fais en camping-car. Ouais, c'est le 4e, j'ai quand même compté au cas où. Bonjour gros toutou, où est ton maître? Bah, d'habitude je suis en Normandie au mois de mai et il fait quand même plutôt correct. On va dire aux alentours de 20, allez 25 degrés mais grand max. Alors qu'ici il fait déjà 38, on est déjà au bout de notre vie. Ah j'aime vraiment beaucoup. Ah mais t'es fou! Oh il y avait une araignée géante qui vient de... Mais arrête, mais ça va pas non! Pétard! J'étais en train de dire regardez comment c'est beau, c'est apaisant. Bonjour. Punaise, j'ai hurlé. En plus, je dis à Falcor, il est où ton maître? Il est en train de faire des bêtises. Caché. Putain, tu m'aurais fait ça cet après-midi dans le camping-car, je faisais un arrêt cardiaque, c'était fini. Bon, et du coup, voilà, dans la foulée, j'avais pas vu non plus. Mais il y a des espèces de cordes où les gens, voilà, l'été ou même maintenant parce qu'il fait super chaud, montent sur l'arbre, hop, se pendent là, font les petits singes, tombent dans l'eau parce qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de profondeur par ici. Nous revoilà sur notre petit parking et là en rentrant, parce que tout était fermé du coup mais le soleil ne tapait plus sur le camping-car, il fait 30 degrés, donc ça a vachement bien descendu. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, la journée était très compliquée. J'ai eu chaud mais comme jamais. Je priais vraiment que la journée passe, je décomptais les heures en mode ah il est 3 h, ah il est 5 h, ah il est 18 h, enfin les températures commencent un petit peu à baisser. Donc voilà, mais c'est surtout par rapport à Nani parce que Falcor il est avec Idriss, donc en soi il peut venir se balader avec nous, il n'y a pas de souci. Mais Nani c'est plus compliqué. Quand c'est un endroit calme et où il y a, on va dire, il n'y a pas beaucoup à marcher, ça va. Mais là, je pense qu'en plus avec la chaleur, il aurait fait genre 5 mètres et il se serait couché et puis la bouche ouverte et salut bonsoir. Donc voilà hein, les amis, je n'ai rien d'autre à vous dire en plus, à part que j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera, j'ai décidé de jeter quelque chose que j'ai depuis 1 an et en fait qui ne sert strictement à rien. Vous allez voir ce que c'est, je ne vous en dis pas plus. En attendant, gros bisous et puis à bientôt. Salut les coxipotes, portez-vous bien.